Bien, poursuivons nos investigations concernant l'œil et la rétine en nous intéressant aux photorécepteurs. Alors, vous pouvez regarder d'abord ce premier document qui est une photographie microscopique. Alors, petit avertissement, les couleurs que vous voyez ne sont pas des couleurs naturelles, ce sont des couleurs qui ont été rajoutées lors du traitement de l'image afin de mieux distinguer les deux types de cellules. Alors, parmi ces cellules photoréceptrices, donc comme je vous dis, on a deux types de cellules qu'on appelle donc des cônes et des bâtonnets. Sur la photo de gauche, on peut voir déjà qu'il y a beaucoup plus de cônes qui sont en rouge que de bâtonnets qui apparaissent en jaune. Et sur la photo de droite, on peut remarquer déjà la différence de forme et de taille. Les cônes qui sont beaucoup plus petits et de forme conique, alors que les bâtonnets vont être plus cylindriques et allongés. Pour ce qui est donc de la poursuite de cette comparaison entre ces deux types de cellules, alors les bâtonnets vont être, comme on l'a vu, très nombreux. Il n'y a qu'un seul type de bâtonnet qui est constitué d'un pigment qu'on appelle la rhodopsine. Alors il faut savoir que ces bâtonnets vont être très sensibles à la lumière, c'est-à-dire que même s'il y a une faible lumière, ils vont être capables de percevoir cette information lumineuse. En revanche, ces bâtonnets sont incapables de percevoir les couleurs, donc ils vont permettre une vision en noir et blanc. À côté de ça, comme on l'a dit, on a des cônes. Les cônes qui sont bien moins nombreux et qui sont répartis en trois types de cônes. Pour chacun de ces cônes, vous retrouverez un pigment différent. Ces pigments qu'on appelle les opsines. Ces cônes, contrairement aux bâtonnets, vont avoir une faible sensibilité à la lumière, c'est-à-dire qu'ils ne permettront pas la vision de nuit. En revanche, ces cônes permettent la vision en couleur. Comment sont répartis ces différents photorécepteurs au niveau de la rétine? Si on regarde donc le graphique de la partie de droite, si on se positionne au niveau de l'axe optique, on va avoir une très forte densité de cônes. Donc là, on est au niveau de la vision centrale, et donc c'est la zone, au niveau de la fovea, où l'acuité va être la plus élevée. Et puis on verra qu'il y a du coup, au niveau de cette zone-là, une très faible densité de bâtonnets. En revanche, si on s'écarte de l'axe optique, on va retrouver en périphérie, donc ce qui nous permettra de déterminer la vision périphérique, on retrouvera une forte densité de bâtonnets. Donc si je récapitule, la vision centrale au niveau de l'axe optique est une vision en couleur et en détail. Alors que la vision périphérique, qui est constituée en majorité de bâtonnets, va permettre une vision en noir et blanc, mais qui sera du coup beaucoup plus floue. Alors, vous retrouvez ces notions-là de sensibilité à la lumière avec ce document numéro 11. Et on voit qu'effectivement, quand on est en lumière intense, on aura surtout une vision avec les cônes. Quand on sera en fait, vous voyez, au niveau clair de lune, on aura une vision avec les bâtonnets et les cônes, on arrivera encore un petit peu à distinguer les couleurs. En revanche, quand on passera sur une lumière bien plus faible, on aura uniquement une vision avec les bâtonnets. Alors si on regarde, il existe des pathologies qui vont être liées justement à cette répartition des bâtonnets et des cônes au niveau de la rétine. La première pathologie qu'on peut traiter, c'est la rétinite pigmentaire. Alors, si vous regardez là les deux types, les deux perceptions visuelles, selon que le patient soit atteint d'une rétinite ou pas, on voit que le patient en fait va perdre la vision périphérique. Alors, il nous semble assez évident là de pouvoir en conclure que cette perte de vision périphérique est liée en fait à une disparition des bâtonnets. Donc ça se fait progressivement au cours de la vie de l'individu. Deuxième pathologie, donc qui va être finalement la pathologie inverse, l'individu va perdre la vision centrale. Et donc cette pathologie, c'est ce qu'on appelle la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et donc cette DMLA, elle va être liée finalement au vieillissement. Et que se passe-t-il? Eh bien, l'individu va voir ses cônes en fait s'affaiblir et est de moins en moins capable donc de percevoir les lumières. Alors si on fait un petit bilan là de cette partie sur les cellules photoréceptrices, donc on peut relever que la vision repose sur l'existence des cônes et des bâtonnets qui sont des cellules photoréceptrices de la rétine.
Les propriétés et la répartition de ces photorécepteurs expliquent les caractéristiques de la vision. Une vision possible en faible éclairement, c'est le rôle des bâtonnets, et la perception des détails et des couleurs, qui ça est inhérent au rôle des cônes.